Alors il passa au milieu de ces êtres, saisi par le sommeil, et s'assit près de leur feu mourant que personne ne gardait. Il s'empara d'une harpe grossière que Béor avait laissée tomber, et joua sur elle une musique telle que les oreilles humaines n'en avaient jamais entendue. Vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui je vais vous parler de Finrod, fils de Finarfin, le Noldor le plus sage, et je dois le dire, mon elfe favori de l'univers de Tolkien. Finrod était donc le fils de Finarfin. Il avait 3 frères et une sœur, Orodret, Angrod, Aegnor et Galadriel. Oui, Galadriel, celle-ci. Il n'y en a pas d'autre que je sache. Donc, Finrod est né sur les terres immortelles, et au jour du départ de Fëanor, il se prononça ouvertement contre lui. Comme vous vous en doutez, Finrod est parti tout de même pour rester avec ses cousins qu'il aimait et pour tempérer les ardeurs de Fëanor et de ses fils. Il ne prit aucune part dans le massacre d'Alqualondë et fut laissé derrière par Fëanor. Quand ce dernier brûla les navires, il passa avec le reste des Noldor par le long chemin du nord, El-Caraxë. Il rejoignit avec ses gens le lac Mithrim, dans le nord de Beleriand, et accepta la réconciliation entre les 2 maisons prononcée par Fingon, le fils de Fingolfin. 20 ans plus tard, il participa à la fête de la Réunion, Mereth Aderstad. En l'an 20 du premier âge, le haut roi des Noldor, Fingolfin, organisa une grande fête sur les rives du lac Ivrin. De nombreux elfes répondirent à son invitation, bien sûr des Noldor, dont Maedhros et Maglor, les fils de Fëanor, et aussi donc Finrod. Mais aussi des Sindar, comme Círdan ou Mablung et Daeron, venus porter le salut des Luthingol. Y vinrent également quelques elfes d'Osiriande. C'était là Mereth Aderstad, la fête des retrouvailles qui devait sceller l'unité et l'amitié des elfes contre Morgoth. Il vint plus tard, un jour où Finrod fut l'hôte de Thingol en Doriath, avec sa sœur Galadriel. Il fut émerveillé par la splendeur du palais de Thingol et se mit à désirer un palais taillé dans la roche de la même façon que Menegroth. On lui parla alors de cavernes naturelles qui surplombaient la rivière Narog. Il se mit en tête de ses gens et commença le voyage vers ce lieu qu'il fit excaver et aménager. Il devint alors Nargothrond, ce qui signifie grande forteresse souterraine sur le Narog. Les nains l'aidèrent à creuser les cavernes et ces derniers le nommèrent alors Felagund, celui qui creuse des cavernes. Le siège d'Angband était alors établi et au milieu de la passe du Sirion, entre Dorthonion et les montagnes de l'ombre, ici, Finrod édifia une tour de garde sur le Sirion. Il l'appela Minas Tirith, ce qui signifie tour de garde. Et quand il alla habiter à Nargothrond, il confia la garde de Minas Tirith à son frère Orodreth. Attention à ne pas confondre le Minas Tirith de Finrod, donc celle-ci, et Minas Tirith, la cité des rois, celle-ci. C'est pas la même. Le royaume de Nargothrond allait aussi à l'ouest du Narog jusqu'au fleuve Nenning, qui se jette dans la mer à Eglarest. Et Finrod devint alors le roi de tous les elfes de Beleriand, depuis la mer jusqu'au Sirion, sauf bien sûr des elfes qui résident au port. C'est là que vivaient les Sindar, qui aimaient encore construire des bateaux et aller sur l'océan. Et leur prince était Círdan, le constructeur de navires. Oui, celui-là même qui est le Círdan des Havres au 3e âge. Finrod et Círdan étaient des amis et des alliés, et les ports de Brithambar et d'Eglarest furent embellis et améliorés grâce à l'aide des Noldor. Leurs hautes murailles enfermaient de belles cités et des ports avec des quais et des jetées de pierres. Sur le cap qui prolongeait Eglarest vers l'ouest, Finrod fit édifier la tour de Barad Nimras pour surveiller les mers contre de potentiels assauts de Morgoth. Mais l'avenir prouva son inutilité, car jamais Morgoth n'essaya de construire des navires ni de porter la guerre sur l'océan. Pendant les années de paix relative gagnées grâce au siège d'Angband, il alla souvent à Osiriand, car il aimait énormément voyager, et il gagna l'amitié des elfes verts. C'est aussi à cette époque qu'il découvrit les humains de la maison de Béor, comme je disais dans l'introduction. Un jour vint où Felagund était à Doriath, et Thingol fut fou de rage,
car il apprit l'histoire de l'exil de Fëanor. Car il faut comprendre qu'à cette époque, c'est Thingol qui croyait, au premier abord, que les Noldor lui avaient été envoyés comme aide des Valar contre Morgoth. Or, il apprit là que la vérité était plus dure encore. Il apprit aussi que son frère, le suzerain d'Alqualande, avait été attaqué et tué par ces mêmes Noldor qui parcouraient ces terres. Quand il voulut bannir Finrod et Galadriel de son royaume, il lui fut compté la trahison de Fëanor et le coup de l'incendie et de la dure marche à travers les glaces du nord. Il consentit à laisser Finrod et Galadriel entrer dans son palais, mais plus personne ne devait parler le Quenya, qui devient la langue interdite au profit du Sindarin. À la bataille de la flamme subite d'Agor Bragolak, la fin du siège d'Angband, Felagund serait tombé si ce n'était grâce au brave Barahir, un humain de la maison de Béor qui lui vint en aide pour se frayer un chemin, perdant par là nombre de ses guerriers. Plus tard, lorsque Beren vint demander son aide alors que les fils de Fëanor avaient trouvé refuge à Nargothrond, il prit la défense du fils de Barahir. Il le suivit et fut fait prisonnier par Sauron à Tol Ngauda, anciennement Tol Cielion. Il duella héroïquement contre Sauron et avec des chants de puissance qui affaiblirent considérablement le Seigneur des Ténèbres. Il faut bien comprendre que le chant avait une puissance monumentale dans l'univers de Tolkien. Vous le savez avec ma dernière vidéo, comme quoi les Ainur ont créé le monde en chant. Alors les chansons ont une puissance particulière, c'est normal. Mais il ne put garder son avantage et fut dévoré par les loups-garous. Oui, il y avait des loups-garous à cette époque-là, dont Sauron était le chef d'ailleurs. C'est donc là une triste fin pour l'un des elfes les plus aimés de la Terre du Milieu. Tant des elfes que des humains. Il était sage et charismatique, et selon moi, le dernier vrai elfe compétent du premier âge. Entendons-nous, je ne dénigre nullement les autres, mais Finrod, de mémoire, de lecture, n'a jamais trébuché et est toujours resté droit dans ses convictions. Voilà qui termine cet épisode sur Finrod Felagund. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon YouTube pour m'aider un peu, et liker et partager la vidéo autour de vous. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tout le monde et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!